Lula tente d'intimider Trump avec la reprise de la bombe atomique brésilienne. Le président a inclus la défense nationale dans son programme de gouvernement, a cité Donald Trump, a parlé de menaces extérieures et a déclaré que le Brésil ne peut pas être pris par surprise. Et il a mis au centre du débat l'échec du pacte de non-prolifération nucléaire, en affirmant que les grandes puissances sont restées armées tandis que le Brésil a vu son industrie de défense s'affaiblir. Je veux que vous sachiez que la question de la défense fera partie de mon programme de gouvernement. Vieux. Pour la première fois, je vais inclure la question de la défense nationale dans un programme de gouvernement, afin que nous puissions prendre un engagement public. Quel type de défense voulons-nous dans ce pays ? Le poids politique se trouve justement là. Lula a laissé planer un message de souveraineté avec un ton de confrontation au moment où Trump a commencé à considérer l'élection brésilienne comme un test stratégique pour l'influence des États-Unis en Amérique latine. Le discours prend de l'ampleur parce que la constitution brésilienne limite l'activité nucléaire à des fins pacifiques et tout flirte avec l'arme nucléaire. Cela va à l'encontre de la loi, des traités internationaux et de la réalité du budget national. Alors, en attendant, l'élection de 2026 commence à mêler défense, crime organisé, frontières, souveraineté et pression extérieure. Qu'est-ce que Lula veut vraiment prouver avec ce discours? Pourquoi Trump a-t-il commencé à considérer le Brésil comme une pièce décisive? Comment le crime transfrontalier est-il devenu une partie de cette dispute? Je vais tout vous expliquer si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour. Lula a fait cette déclaration lors de la cérémonie de lancement et de baptême de la frégate Cuna Moreira, un navire de la marine construit à Itajaí. L'événement est devenu une scène politique, car le président a profité d'un agenda de défense pour annoncer que ce sujet fera partie de son programme de gouvernement lors de la campagne pour sa réélection. Selon des rapports de Reuters et de l'agence Brasil, Lula a affirmé que le Brésil doit se préparer à défendre sa souveraineté, ses richesses et son territoire, sans dépendre uniquement du remplacement d'équipements anciens ou de réponses improvisées face à des crises internationales. La partie la plus sensible est venue lorsque Lula a rappelé son vote contre la prolifération des armes nucléaires et a remis en question si les nations qui possédaient déjà ce type d'armement avaient réellement désactivé leurs arsenaux. Il a cité le Pakistan, la Corée du Nord, l'Inde, la Chine, la Russie et les États-Unis comme exemples de nations qui sont restées armées ou ont renforcé leur puissance nucléaire. Parce que le fait concret, écoutez bien, le fait concret c'est que j'ai été constituant. Et j'ai fait partie de ceux qui ont voté contre la prolifération des armes nucléaires. Parce qu'il y avait l'engagement que ceux qui possédaient des armes nucléaires allaient les désactiver. Quelqu'un les a désactivées? Depuis lors, le Pakistan s'est armé, la Corée du Nord s'est armée, l'Inde s'est armée, la Chine s'est armée, et la Russie ainsi que les États-Unis continuent de fabriquer de plus en plus d'armes nucléaires. Et nous, jusqu'à récemment, notre industrie de la défense était pratiquement en faillite. Je ne veux pas la guerre. Mais je ne veux pas être pris au dépourvu. Au lieu de parler seulement de navires, d'industrie navale ou de modernisation militaire, Lula a placé le Brésil au cœur du débat mondial le plus dangereux, celui d'une course aux armements. Le problème pour Lula, c'est que le Brésil ne peut pas simplement transformer un discours en programme de bombes. La Constitution de 1988 établit que toute activité nucléaire sur le territoire national ne peut être admise qu'à des fins pacifiques et avec l'approbation du Congrès national. Le gouvernement brésilien lui-même, à travers des registres officiels, reconnaît que le Brésil fait partie du traité de non-prolifération des armes nucléaires depuis 1998. Donald Trump est entré dans cette histoire, avant même que le discours nucléaire ne prenne de l'ampleur, le 24 juin 2026. Agência Brasil a rapporté que le président des États-Unis a partagé un article de Newsmax présentant l'élection brésilienne comme le prochain grand test en Amérique latine. Le texte du traité indiquait que le Brésil est la plus grande nation de la région et que l'élection présidentielle pourrait être l'une des compétitions les plus importantes de l'hémisphère. La tension est également montée parce que Lula avait déjà demandé à Trump de rester en dehors de l'élection brésilienne.
Reuters a rapporté le 17 juin 2026 que Lula a reconnu le droit de Trump d'avoir une préférence politique, mais il a précisé que la décision concernant le Brésil appartient aux Brésiliens. Trump, de son côté, avait déclaré que le Brésil était politiquement dangereux et dur. Cette friction est sortie du domaine diplomatique courtois et est entrée dans la lutte pour le pouvoir. Lula essaie d'endosser le costume de la souveraineté. Trump tente de montrer que le Brésil est devenu une préoccupation stratégique. Le crime organisé est devenu le lien le plus concret entre l'élection brésilienne et les intérêts des États-Unis. En mai 2026, Marco Rubio a annoncé que les États-Unis classeraient le premier commandement de la capitale et le Commando Vermelho comme organisations terroristes étrangères dès le 5 juin, tributaires terroristes étrangères, avec effet à partir du 5 juin. Reuters a rapporté que Flavio Bolsonaro avait abordé le sujet à Washington et que ses alliés considéraient ce dossier comme un moyen de donner du poids à la sécurité publique. Le Brésil coexiste avec des factions qui opèrent dans plusieurs États, se disputent des routes, déplacent de l'argent et sont déjà dans le viseur des autorités étrangères. Lorsque ces réseaux atteignent le sol des États-Unis, la question cesse d'être uniquement celle de la sécurité publique brésilienne et devient un sujet de sécurité internationale, de système financier, de frontières, de trafic et de sanctions. Lula tente de répondre par la souveraineté et la défense nationale, tandis que Trump répond par la pression, la classification, les sanctions et une lecture électorale. Au milieu, le citoyen brésilien assiste à une lutte où le crime organisé est devenu un carburant politique. Lula utilise le discours sur la non-prolifération nucléaire pour détourner l'attention au lieu de répondre aux questions sur les factions, les sanctions et l'insécurité. Qu'il ne s'agisse pas seulement d'une conversation sur la souveraineté, les forces armées et la défense de la sécurité, mais aussi sur les forces armées et la défense du territoire. C'est une stratégie à forte charge émotionnelle qui joue sur la fierté nationale, mais comporte aussi un risque. Utiliser le thème nucléaire comme message à Trump peut paraître ferme pour certains, mais risqué pour d'autres. Le Brésil a besoin de défense, de frontières protégées, d'un renseignement solide et d'une véritable lutte contre l'argent du crime. Cela ne nécessite pas de bravade atomique, cela exige un État qui fonctionne. Flavio Bolsonaro apparaît dans ce contexte parce que la question de la sécurité a pris une dimension internationale. Il s'est rendu à Washington, a discuté avec des autorités américaines et a placé la question des factions au cœur de la relation bilatérale. La dispute de 2026 passe par cette question gênante. La sécurité sera-t-elle traitée comme une priorité nationale ou restera-t-elle prisonnière du jeu politique du moment? Le discours d'Itajaí montre Lula essayant d'occuper un espace que la gauche a longtemps tenu à distance. Défense, forces armées, industrie militaire et souveraineté forte. Sauf qu'il fait cela au moment où Trump transforme le Brésil en une pièce de l'échiquier régional et où les sanctions contre les réseaux liés au premier commandement de la capitale exposent une blessure profonde. Le discours sur les armes nucléaires n'évoque pas une bombe brésilienne, mais soulève une question importante dans le débat public. Le gouvernement veut-il protéger la nation ou simplement utiliser la peur extérieure pour renforcer sa propre narration? C'est là que 2026 prend une toute autre dimension. L'élection ne portera pas seulement sur l'économie, les programmes sociaux ou la popularité. Il s'agira aussi de savoir qui aura l'autorité pour affronter les factions, négocier avec les États-Unis, préserver la souveraineté et empêcher que le Brésil ne devienne un couloir confortable. Pour les réseaux criminels internationaux, Lula a misé sur le discours de la défense et a piqué Trump en rappelant l'échec de la non-prolifération nucléaire. Trump a considéré l'élection brésilienne comme un test d'influence. Le crime organisé a franchi les frontières et a forcé le monde à regarder ce qui se passe au Brésil. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, axée sur le fait de vous tenir informés avec la vérité. Votre contribution nous aide à rester debout.